Salut, bonjour, my men, my women. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Appelez-moi la solution. Appelez-moi Ange la vérité. Ici, là, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Si tu es allergique à la vérité, franchement, tu n'es pas au bon... Tu n'es pas sur la bonne page. Ici, nous, on accepte la vérité. On se remet en cause. On se corrige et puis on prend l'ascendant. C'est sur cette page-là. C'est la page des personnes qui veulent révolutionner leur système de pensée. Vous avez compris? Donc, si ça te dérange la vérité, que tu n'as pas envie d'opter pour la douleur du changement, comme le dit Jim Rohn, bah, demain, tu vas récolter la douleur du regret. Il ne faut pas venir après pleurer dans les oreilles des gens ou bien accuser les sorciers. Parce que vous, les Africains, là, vous êtes toujours prompts à toujours incriminer les autres. C'est-à-dire, vous ne vous remettez jamais en cause. On a un système de pensée, on a une façon de faire, on pose des actes et les conséquences, on refuse d'en assumer. On accuse toujours les autres d'être à la base de nos souffrances. Si ce n'est pas la colonisation, ce sont nos politiques. Si ce ne sont pas nos politiques qui sont à la base de nos souffrances, c'est le sorcier du village. Si ce n'est pas le sorcier du village, c'est une tante, ou même c'est une amie, ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est toujours les autres, sauf nous. Ça aussi, c'est un système de pensée. Médiocrité. Voilà. Apprenez à être responsable de vos choix de vie et de votre mentalité. D'accord? Voilà. Ce n'est pas les autres. C'est toi-même. Jim Rohn dit que tu dois t'en vouloir. Il ne faut pas t'en vouloir d'être né dans une famille pauvre. Tu n'es pas responsable d'être né dans une famille qui n'est pas allée à l'école. Ils ne t'ont pas mis à l'école. Ils t'ont pas... Une famille misérable. Une famille qui ne t'a pas bâti. Il dit, tu n'es pas responsable. Mais par contre, il dit, tu es responsable. Par contre, si tu meurs pauvre, si tu meurs dans l'eau de caca, et puis tu ne laisses rien à tes enfants, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, Jim Rohn dit, tu es responsable. Parce que toi, tu es pauvre, mais c'est toi qui es sur TikTok. Toi, tu es pauvre, mais c'est toi qui es sur Télénovelas. Tu es devant la télévision du matin au soir, tu es sur TikTok. TikTok, Facebook, cassement des papos. Pourtant, le frigo de tes enfants est vide. Au lieu de réfléchir, comment tu vas faire pour gagner petit 5 francs, 5 francs, 5 francs, pour pouvoir nourrir tes enfants là. Tu comptes sur garçon. La journée, tu dors, la nuit, tu es en boîte de nuit pour te prostituer, chicha, tes métis, cheveux ici, mèches fumées ici, faux ongles ici, vos faux ongles, vous mettez en dirait des sorcières. Je ne sais même pas comment vous faites votre ménage, je ne sais pas comment vous faites votre toilette. Jim Rohn dit, ça c'est de la médiocrité. Moi-même, je dis que c'est de la misère. Donc, c'est de tout ça que je parle ici. Donc, si ça te dérange là, il faut partir sur cassement des papous. Hein. Tu t'es trompé des pages. Ça va, tu as pris ton tabouret, ça va te défibriller. Alors, j'ai fait une vidéo sur le travail des enfants. Il y a une abonnée qui m'a écrit ceci. Merci Ange. Moi, je travaille en milieu rural au Bénin et ce que je vois dépasse l'entendement humain. Tout ce que tu dis, tout ce que tu as dit dans cette vidéo n'est rien comparé à ce que moi je vois sur le terrain. Alors le Bénin, ça c'est connu, hein, le Bénin, oulala. De toute façon, les Béninois maltraitent enfants. Ça c'est connu. Les Haïtiens et puis les Béninois. Tous les Noirs maltraitent enfants. Hein. Mais Haïti et puis Bénin. J'ai l'impression que c'est les deux nations où il y a le vaudou là. Eux, ils sacrifient leurs enfants. C'est connu, non, c'est pas un scoop. Hein. C'est pas la peine de mettre votre médicament là sur moi. Hein? Moi, j'ai une colonne de feu autour de moi. Hein. Vous me voyez comme ça, je ne suis pas simple aussi. De toute façon, vous n'êtes pas simple. Là. Nous tous, on n'est pas simple. On est là dans la nature. Si. Alors, il y a une vidéo. Arrêtez de faire travailler les enfants. Hein. C'est de la sorcellerie. Hein. Il y a une vidéo qui est virale sur les réseaux. Il y a 2 semaines, la vidéo a fait un tollé sur la toile. Où on voit, ça c'est 3 abonnés qui m'ont envoyé ça. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, souvent, les thèmes que j'aborde comme ça, ce sont mes abonnés, mes mind people. C'est eux qui m'envoient ça. Ils savent que je ne suis pas sur TikTok. Donc, ils m'envoient et puis moi, je visualise et puis j'en parle dans mes vidéos. Alors, la vidéo, on voit un Africain, un Noir, ici, hein, à la diaspora, je ne sais pas dans quel pays, en train de pousser un canapé, un gros canapé dans le métro. Ce
pas train, hein, c'est métro. Alors, je vous rappelle une chose. Le métro, c'est un tout petit train qui circule en souterrain parisien. Et le métro, bon, pas souterrain, pas forcément souterrain parisien, hein, mais dans les souterrains des grandes villes, voilà, des pays développés ici. Sauf que le métro, là, il ne dure pas longtemps en station. C'est-à-dire quand il s'arrête, entre l'ouverture des portes et la fermeture des portes, est-ce que ça vaut même 30 secondes même? Dites-moi, ça fait combien de secondes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait même pas 20 secondes. Quand on ouvre là, au bout de 20 secondes, on ferme le métro. C'est là, lui, il va venir avec canapé. J'ai dit canapé. Moi, je ne mens pas. La vidéo est sur TikTok. Canapé. Et les blancs là étaient choqués. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Ici en France, moi j'ai vu, il dit, on ne m'a pas dit, j'ai vu un noir avec une de ses, je ne sais pas si c'est sa femme noire, ils avaient des meubles, des meubles. Il y a un qui avait une télé. La télé n'est même pas protégée. Hein. Il y a un qui avait une grosse télé qui n'est pas protégée. Et puis, l'autre avait un gros meuble. Je ne sais pas si c'est une coiffeuse. Dans le métro, j'ai dit que ce jour-là, j'ai eu la honte de ma vie. Les blancs là étaient choqués. Moi, je ne sais pas, quand vous faites ça là, vous pensez que les blancs là vont nous respecter. Est-ce que vous savez que nous avons des comportements des animaux? Vous-même, ce que je viens de dire là, ça, c'est pas comportement des animaux. Moi, ma tante, ma patronne m'a offert des meubles, un gros meuble de cuisine. Quand elle est en train d'aménager chez elle, dans le 10e, je devais l'offrir à une de mes tantes, à Stein. Je l'ai appelée. Et le lendemain, je lui ai dit, tu m'envoies un véhicule. Elle a envoyé un véhicule avec deux personnes pour récupérer le meuble. Je n'ai pas transporté le meuble dans le transport. Pourquoi transporter le meuble dans le transport en commun? Moi-même, vous voyez là, vous ne me verrez jamais avec caddie pour aller faire course à Château Rouge et puis prendre le métro et ça. Moi. Le jour où j'ai une commande, une grosse commande comme ça, si je ne suis pas véhiculé, s'il n'y a pas quelqu'un pour aller, mais je ne suis pas véhiculé, je prends mon hitch, je prends un taxi. Ça, je facture ça dans mes prestations. Le transport. J'ai fait quoi dans le transport en commun, les bagages comme ça là? Mais est-ce que ça va chez vous? Vous voyez, non? Blanc va nous respecter. Les blancs étaient choqués. La vidéo est virale sur les réseaux. Et ça, c'est rien. Hein? Ça, c'est tout le temps. On voit ça ici, hein? À Paris. Maintenant, il y a une de mes Mine Women. C'est mon gros bébé. Elle s'appelle Lumière. Elle m'écrit ceci. Bonjour ma ange. Je prends le vol avec ma petite fille et derrière nous s'installent deux Africaines comme moi. Alors je vous rappelle qu'elle n'est pas ivoirienne. Hein. Comme moi, elle est de l'Afrique de l'Ouest, je pense. Voilà. Deux Africaines comme moi avec deux enfants. Tout est brouhaha. Et tout le bazar qui va avec. Et pour couronner le tout, l'odeur insupportable. Tous les blancs de l'avion disaient que l'avion sentait mauvais. Et c'est vrai. Je n'avais aucun moyen de les défendre. Même mon chéri, je rappelle qu'il est un blanc, le pensait, mais il n'a pas osé me le dire. Mais ma petite fille a clairement crié dans l'avion. Maman, ça sent mauvais derrière nous. Ange, j'ai eu la honte de ma vie. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non, moi j'ai parlé, j'ai fait vidéo, non. J'ai dit quand on prend avion, nous les Noirs, moi je dis la prochaine fois que je vais en Afrique, je ne sais pas comment je vais faire. Je suis en train de réfléchir parce que je n'ai plus envie de voyager avec les Noirs. Vous allez m'insulter, vous allez me traiter de raciste. Traitez-moi de tout ce que vous voulez. Mais je ne supporte plus. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Les Africains, on est sauvages. Odeur! Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Parce que je ne veux même pas dire le nom de ce genre de peuple-là. Mais on se comprend. Quand vous allez prendre l'avion, là, mes parents africains,
Les eaux façon avec lesquelles vous vous lavez, qui soi-disant vous protègent de je ne sais quoi là. Prenez juste une journée, juste quelques heures, ne vous lavez pas avec ça parce que ça sent, ça indispose. Vos odeurs, vous mettez sur vous là, on ne supporte pas, tout le monde ne supporte pas. Essayez de faire un effort, parce que quand vous prenez l'avion, parce que dans les transports en commun ici, dans le métro, le bus, ça va. Bon, comme ce sont des transports en commun terrestres, on peut changer de véhicule, de voiture. Moi, comme ça, quand je rentre dans un train, je suis assis, et qu'une certaine communauté entre dans les transports en commun, et puis avec les odeurs qu'on connaît là, voilà. Moi, honnêtement, je change de voiture, de train. Même dans le métro, je change, je vais devant. En tout cas, je quitte le coin. Parce que moi, l'odeur là, je ne supporte pas. Voilà, ça c'est connu. Mais ça, on est sur la terre. Dans l'avion, ce n'est pas possible. Et ça, c'est très délicat. Donc, je vous en supplie, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous qui ne supportons pas vos odeurs là. Voilà, ayez pitié. Parce que quand vous faites ça là, vous faites honte à toute une communauté. Vous faites honte à toute une communauté. Vous nous foutez la honte. Et les blancs là, moi, mes patrons en parlaient chaque fois. Ils me demandent une fois, ils disent, mais Nounou, excuse-moi, mais pourquoi vous sentez mauvais comme ça? Pourquoi vous avez des odeurs sur vous comme ça? Il dit, mais est-ce que moi je sens mauvais? Il dit, non, toi tu n'as pas cette odeur-là. Mais il y a beaucoup, quand on rentre dans le métro là, ils étaient à Château d'Eau. Quand on rentre dans le métro là, les femmes là, elles dégagent une odeur là. Pourquoi vous avez cette odeur là? Pourquoi vous faites ça? Je ne sais même pas ce que je vais dire. Vos médicaments là, gardez, quand vous prenez l'avion là, c'est juste une journée, c'est pas, ça va gâter le médicament. Donc prenez parachute, je ne sais pas. Hey. En fait, c'est pas supportable. On ne supporte pas. Même dans les hôpitaux, quand j'ai été opérée là, il y a une blanche. Il y a une blanche moi, je ne vous mens pas. Moi, il ne ment pas. Il y a une blanche qui a pâli. Quand matin, ils m'ont vu et puis ils m'ont commencé à me mettre la perfusion, ils ont commencé à me préparer là. Ah, Madame Dianzo, vous vous êtes rasée parce qu'avant, ils ramènent un papier pour dire, il faut te raser, on va faire comme ça. Maintenant, ils disent, et puis j'étais propre. Ah, Madame Dianzo, vous êtes très propre, vous sentez bon. Il dit, pourquoi? Il dit, ah bah, ah. Et puis c'est comme ça, ils ont parlé, puis ils sont regardés. Mais j'ai compris, je ne suis pas bête. Mes soeurs africaines, quand vous partez à l'hôpital, là, vous les femmes là, quand vous partez, quand tu es dans le 8e mois de grossesse, même, il faut te raser. Parce que la grossesse peut déclencher à tout moment. Rasez-vous. Quand vous partez consulter vos gynécologues là, faites-vous propre, rasez-vous, rasez partout, nettoyez parce que ce n'est pas possible. Et puis vos conneries, vous mettez vos odeurs, vos parfums, façon là. Arrêtez-moi ça. Parce qu'on a affiché dans les hôpitaux. Hein. Moi, je vous parle. Bon, il y a aussi le manque de savoir-vivre. Ma copine Catherine, elle travaille dans un hôpital de Paris. Elle dit dans la dernière fois, là, il y a une femme qui est venue accoucher de son 7e enfant à Paris ici. Et son mari a ramené tous les enfants là. À côté, il y avait une mamie qui est là depuis un moment, sa chambre. Mais bon, il fatigue parce qu'il y a trop de bruit. Comment vous pouvez vous retrouver à 10, à 12 dans une chambre d'hôpital? La mamie est là, elle est fatiguée, elle veut se reposer. Elle ne peut pas se reposer. Et noir. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça même? Non, attendez, non. Cette sauvagerie là, si vous n'arrêtez pas là, les blancs vont... Vous savez que les blancs, quand ils nous voient là, ils voient des animaux, non? Même moi-même, je ne supporte même plus, je ne vous supporte plus. Moi, le jour où je retourne en Côte d'Ivoire là, je ne sais pas comment je vais faire. Déjà, je prends Air France, je suis désolée hein, de faire la publicité des compagnies françaises, mais ce n'est pas de ma faute. Et puis, je suis en train de voir, même si je ne vais pas prendre classe affaires ou je ne sais pas, ou business class, tout ce que vous voulez là, je ne sais pas comment je vais faire, mais vraiment, je n'ai pas envie de voyager à vous. Non, sérieux, je n'ai pas envie de voyager à vous. Vos enfants là, éduquez vos enfants là bien. À la maison là, vous autorisez tout à vos enfants. Quand vous devez prendre l'avion là, briefez vos enfants, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Parce que dans les avions là, vos enfants là font du bruit et puis ils salissent l'avion. Et puis vous sentez. Pardonnez, je vous en supplie. Non, moi-même, je vous demande pardon. Vos produits, vous mettez sur vous pour tout ce que vous savez là. Quand vous allez arriver à destination là, vous allez faire ça. Mais quand vous allez prendre l'avion là, épargnez-nous cette souffrance là. Parce qu'on souffre, on ne supporte pas vos odeurs là. Je vous en supplie. Par les compassions de Jésus. Ou même de Allah, pardonnez.